Bonjour, M. Legault. Bonjour, Michel. Dans la récente entrevue que vous avez accordée à TVA, on vous a demandé si vous regrettiez d'avoir voté oui au référendum à 2 reprises. Et vous avez dit non parce que je suis fier. Est-ce que vous seriez fier de voter non la prochaine fois? Écoutez, moi, je pense qu'on ne doit pas avoir de référendum au Québec. Il ne faut pas diviser les Québécois, il faut les rassembler. Puis actuellement, là, de toute évidence, il y a une majorité de Québécois qui s'opposent à la souveraineté du Québec. Donc, il faut trouver le moyen de rassembler les nationalistes pour faire avancer le Québec. Donc, moi, je ne souhaite pas qu'il y ait de référendum. Vous ne souhaitez pas avoir à décider si vous voteriez oui ou non? Je me suis réconcilié quand même avec le Canada. Donc, je pense que c'est possible de faire avancer le Québec à l'intérieur du Canada. Maintenant, vous dites souvent que vous prenez acte du fait que 65 des Québécois ne veulent pas de la souveraineté. Mais à partir de ce moment-là, quel rapport de force le Québec peut avoir face au gouvernement fédéral et vous, si vous devenez premier ministre, alors que le bâton que constituait la perspective de la souveraineté a disparu? Bon, d'abord, le bâton, qui est la souveraineté du Québec, peut aussi nuire aux négociations parce qu'on est à ce moment-là accusé de mauvaise foi. Si, dans le fond, le gouvernement du Québec vise la souveraineté du Québec, essaie de négocier des ententes avec Ottawa, mais souhaite que ça ne réussisse pas, ce n'est pas, à mon avis, la meilleure approche. Ce qu'il faut au Québec, c'est d'avoir un appui majoritaire derrière certaines mesures. Entre autres, la mesure la plus importante, à mon avis, pour les prochaines années, c'est de récupérer 100 des pouvoirs en matière d'immigration, que ce soit le gouvernement national du Québec qui décide des critères pour accueillir les immigrants au Québec. Je pense que c'est très important, entre autres, s'assurer qu'il y ait des tests de français obligatoires. Et la majorité des Québécois sont d'accord que le gouvernement du Québec possède ce genre de pouvoir. Donc, je pense que même Justin Trudeau ne pourrait pas résister à une demande appuyée par une grande majorité de Québécois. Mais vous savez, je pense que la grande majorité des Québécois voudraient aussi que le gouvernement fédéral augmente ses transferts en santé. Le gouvernement Couillard n'a certainement pas envie de brandir le bâton de la souveraineté, donc ça ne peut pas être nuisible dans ce sens-là. Et pourtant, Ottawa est toujours aussi catégorique, c'est non. Bon. D'abord, le dossier de la santé est très différent des dossiers comme l'immigration, le français, tous les dossiers identitaires qui sont uniques à la nation québécoise. Dans le dossier de la santé, on doit partager le financement de la santé avec le gouvernement fédéral qui reçoit environ 40 des impôts. C'est vrai pour le Québec, c'est vrai pour l'Ontario. Je pense que M. Couillard doit faire preuve de beaucoup plus de leadership pour expliquer le dossier parce que je ne peux pas croire, moi, que les Canadiens, en général, souhaiteraient que le dossier de la santé soit partagé entre les provinces et le gouvernement fédéral. Ils envoient des impôts à Ottawa, puis ils souhaitent qu'Ottawa participe davantage au financement de la santé. Donc, il s'agit vraiment, là, un rapport de force, il faut le bâtir, mais pas seulement le Québec. Il faut s'associer avec des provinces comme l'Ontario pour le faire. Et vous trouvez que M. Couillard ne fait pas une bonne job de revendication, si je peux dire? Non, écoutez, les seuls efforts qu'on voit, c'est M. Barrette sur Twitter qui a fait des centaines de tweets, mais je pense que ce n'est pas suffisant. M. Couillard, comme premier ministre du Québec, devrait, dans les médias, au Canada, s'associer entre autres avec l'Ontario, puis expliquer qu'on a besoin d'avoir une croissance de plus de 3 parce qu'en santé, pour maintenir les services actuels, il faut une augmentation de 5 à 6 par année à cause des impacts du vieillissement de la population, les nouveaux médicaments, les nouvelles technologies. Donc, c'est difficile à expliquer, mais c'est possible de le faire. Puis actuellement, M. Couillard ne met pas les efforts suffisants. Merci, M. Legault. Merci, Michel.